Agent Aircom, bonjour. Grâce à votre travail réalisé en classe sur l'observation de différents aliments, vous m'avez aidé à comprendre que tous les micro-organismes ne provoquent pas des maladies. Non, ils ne sont pas tous pathogènes, mais certains, la plupart d'ailleurs, sont inoffensifs, voire même peuvent servir à conserver des aliments en les transformant. Alors, vous notez à la suite du cours, définition de points, à la ligne, transformation de points, action de passer d'une forme à une autre, virgule, de donner un autre aspect, point, sauter une ligne, fermentation de points, transformation que subissent certaines matières organiques sous l'action de certains micro-organismes. Point. Donc, effectivement, certains micro-organismes, comme les ferments lactiques, peuvent permettre de transformer des aliments en autre chose. Le lait devient des yaourts ou du fromage. Et cela permet, de transformer son goût, mais aussi de le conserver plus longtemps. Alors, vous notez à la suite du cours, en rouge, grand 2, certains micro-organismes permettent de conserver les aliments, point, sauter une ligne. Des micro-organismes peuvent consommer des aliments humains pour se nourrir, point. En faisant cela, ils peuvent transformer les aliments. Point. On peut noter quelques exemples dans le tableau suivant. 2 points. Donc vous avez là 4 colonnes et 5 lignes. À vous de reprendre ce tableau au crayon, bien entendu. Mais ce qui est vraiment important, plutôt que ce tableau que vous n'aurez pas à apprendre, ce qui est vraiment important à retenir, et sur lequel j'insiste, c'est la raison pour laquelle on peut utiliser ces micro-organismes. Donc vous le notez à la suite de votre cours. On parle de transformation biologique. Les aliments peuvent se conserver plus longtemps et ou avoir de nouvelles propriétés, comme un changement du goût ou de la texture. Oui, il y a une modification des aliments et c'est à l'avantage des êtres humains. Mais du coup, où trouve-t-on ces micro-organismes, ces microbes? Alors, pour vous aider à comprendre cela, vous allez avoir ici une petite vidéo qui va vous montrer comment ou où on peut trouver ces micro-organismes. Mais il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas dans cette vidéo. Je vous laisse la regarder et je vous pose la question juste après. Qu'est-ce qu'un microbe? C'est le professeur Patrick Linder de la faculté de médecine de l'université de Genève qui nous répond aujourd'hui. On a tous entendu notre maman dire un jour « Ne touche pas à ça, c'est plein de microbes ». Et pourtant, les microbes ne sont pas forcément tous si méchants. Un microbe est un micro-organisme. Il est si petit qu'on ne le voit qu'au microscope. Ou alors on en voit les effets, quand la pâte du pain gonfle, par exemple, quand le lait se transforme en yaourt ou quand on a de la fièvre suite à une infection. Il existe plusieurs sortes de microbes. Il y a les virus, les bactéries, les protozoaires, donc des petits organismes à une cellule, et les champignons, donc pas ceux qu'on mange les autres. À première vue, le nombre impressionnant de microbes qui nous entourent pourrait nous faire peur. Il y en a des milliards. Mais en réalité, il y a beaucoup de gentils microbes et très peu de méchants. Dans la série des microbes méchants, il y a bien sûr le virus du sida ou celui de la grippe, les méchantes bactéries qui provoquent le choléra ou la salmonellose, les protozoaires responsables de la malaria ou encore les champignons qui s'imposent entre nos doigts de pied. Mais il y a beaucoup de gentils microbes. Prenez par exemple les marées noires. On utilise aujourd'hui des bactéries pour lutter contre la pollution du littoral et pour nettoyer les plages. Nous avons des bactéries aussi dans nos intestins, dans nos narines ou sur notre peau qui évitent que des microbes méchants ne nous attaquent. Les microbes sont donc présents partout autour de nous, dans la terre, dans l'eau, dans l'air. Mais il existe quelques endroits totalement stériles, notamment dans les laboratoires de recherche, mais aussi dans les hôpitaux. Est-ce que comme moi, vous avez vu le problème? Oui, cette personne, elle parle de méchants micro-organismes et de gentils micro-organismes. Est-ce que vraiment on peut décider qu'un micro-organisme, à savoir un être vivant tout petit, microscopique, est vraiment méchant ou gentil? À vous de me faire une petite réponse au crayon pour me dire est-ce qu'on peut considérer ces êtres vivants comme méchants à partir du moment où c'est négatif pour nous, ou est-ce qu'ils cherchent juste à se nourrir et cela a forcément des conséquences sur d'autres êtres vivants? Comme nous par exemple, est-ce qu'on est méchant pour les moutons quand on les mange ou est-ce qu'on est méchant pour les pommes de terre quand on les mange? À vous de me faire un petit texte explicatif pour me dire ce que vous en pensez. Donc vous le voyez, ces micro-organismes sont partout. C'est ce que vous allez d'ailleurs étudier avec votre agent de liaison la prochaine fois. Comment
on peut en trouver partout et comment on peut éviter d'en mettre partout. Allez, je vous dis bon travail, bonne recopie de votre leçon et à bientôt.